Alors, on va commencer. Bienvenue à tous pour la formation Vrai disciple. Donc, chaque jour cette semaine, on va se retrouver. Chaque jour, coucou Glideva, coucou Riris Rancia, coucou Christiane. Chaque jour, on se retrouve, on lit les passages dans Matthieu. Aujourd'hui, nous étions censés lire les 5 premiers chapitres du livre de Matthieu et prier 1 heure par jour. Bon, il y a beaucoup de retardataires. Faut les gens mettre du temps à venir. Est-ce que vous connaissez le foléré? Bon, je pense que d'autres personnes appellent ça le bissap. Bref, c'est très bon. La lumière dans mes yeux, oui, vraiment, c'est la lumière du Saint-Esprit. Donc, qui a pu lire les 5 premiers chapitres de Matthieu? Qui a pu prier 1 heure aujourd'hui? Alors, ceux qui n'étaient pas au courant pouvaient aussi mettre en commentaire. Mettez aussi en commentaire l'endroit d'où vous venez, ça m'intéresse. Alors, Matthieu, chapitre 5, chapitre 1 à 5. Matthieu, chapitre 1 à 5. Lingolsheim en Alsace, merci Rancia. Merci Rancia, ok. On va commencer donc. Alors, le livre de Matthieu. Matthieu, qui est Matthieu? Matthieu, c'était l'un des disciples de Jésus. Matthieu, c'était le fameux collecteur d'impôts. Donc, pour ceux qui ont regardé la série de Chosen, vous voyez un peu qui est Matthieu. Sauf que Matthieu n'avait pas du tout un comportement aussi bizarre que ce qu'ils ont montré dans The Chosen. Bref, il n'y a aucun commentaire sur le comportement de Matthieu. Mais Matthieu était collecteur d'impôts et c'était un métier qui était très mal vu à l'époque parce que dans la loi des Juifs, salut Glory, dans la loi des Juifs, c'était interdit en fait, c'était très mal vu de prêter par exemple de l'argent à son frère et d'en prendre de l'intérêt. Donc la loi disait que si tu prêtes à un frère ou à une sœur juive, eh ben, tu dois lui prêter et ne rien attendre en retour. En gros, tu lui prêtes, je sais pas, 10 euros, tu lui prêtes 1000 francs CFA et il doit te rendre 10 euros, il doit te rendre 1000 francs CFA, le même montant. Donc première chose. Ensuite, à l'époque, bonsoir Bintou. Ensuite, à l'époque, Matthieu était collecteur d'impôts, ça veut dire qu'il collectait l'impôt des Juifs pour le donner aux Romains. Donc je rappelle, à l'époque de Jésus, les Juifs, ils sont colonisés par les Romains. Donc l'occupant, ce sont les Romains. Et donc c'est très très mal vu par les autres Juifs qu'il y ait un Juif qui accepte de collecter l'impôt pour le donner à celui qui domine. Donc les Juifs étaient vraiment en désaccord avec les Romains. Mais malheureusement, les Romains étaient plus forts que eux. Ok. Donc, vous comprenez un peu le passif de Matthieu. Donc, quand Jésus s'approche de lui et lui dit de le suivre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que normalement, Matthieu était rejeté par les autres Juifs. Mais certainement, si Jésus s'est approché de lui et qu'il l'a invité, ça veut dire que Jésus a vu plus loin et que Jésus a vu que Matthieu avait un cœur disposé. Donc, si toi aussi tu es mal vu par les gens autour de toi, si toi aussi voilà, tu fais des choses, ça passe pas trop, quoi. Et bien, sache que Jésus t'appelle aujourd'hui encore à le suivre. Ok. Alors là, on commence l'étude de la Bible. Donc, Matthieu chapitre 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Rien que cette phrase est exceptionnelle. Voici la généalogie de Jésus. Donc, voici la généalogie. Donc, voici tous les pères, les ancêtres de Jésus-Christ. C'est écrit Jésus est fils de David, fils d'Abraham. Si tu connais un tout petit peu la Bible, tu sais que Abraham était un grand ami de Dieu. Abraham, Dieu lui avait fait la promesse de lui donner une postérité qui remplirait toute la terre. Abraham est celui que Dieu a choisi pour faire son alliance avec l'être humain. David est un descendant d'Abraham. Donc il y a eu Abraham et ensuite il y a eu David. David est un descendant d'Abraham. Et David a été roi d'Israël. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, bon, il y a eu un moment dans la vie de David où il a un peu dérapé. Il a dégamé, comme on dit chez moi. Mais David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme il avait un cœur disposé à suivre le Seigneur, comme il avait un cœur disposé à suivre Dieu, eh ben Dieu a choisi aussi de faire alliance avec lui.
C'est intéressant, tu vois. Si tu as un cœur disposé à suivre Dieu, Dieu fait alliance avec toi. Et Dieu a dit à David, ta descendance, il y aura quelqu'un dans ta descendance qui sera roi pour toujours sur Israël. Voilà, ton fils sera roi pour toujours sur Israël. Donc David a eu pour fils Salomon, mais Salomon est mort aujourd'hui. Salomon était l'un des plus grands rois qui existait, mais Salomon est mort aujourd'hui. La seule personne qui ait régné et qui soit encore vivante aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Jésus est encore vivant. Quand vous voyez des fois dans les films, les choses de vampires ou de gens qui sont immortels, Jésus est immortel. Jésus, c'est le vrai immortel. Le reste des choses, là, c'est les bêtises, c'est les copies, c'est le faux. Ok. Donc, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et après, dans cette généalogie, il y a plein de gens qui sont cités. Donc, ce serait intéressant pour toi d'aller fouiller et d'aller lire l'histoire de tous ces gens-là. D'aller découvrir que, bah, par exemple, les gens ne sont pas parfaits, en fait. D'aller découvrir que malgré l'imperfection des gens, Jésus est né à travers eux. Quand tu lis un peu l'Ancien Testament, tu te rends compte d'une chose, tu te rends compte que les gens faisaient vraiment n'importe quoi. Il y a des histoires d'inceste, il y a des histoires de trahison, des histoires de violence, de mensonges, de vol, de viol. Il y a vraiment des histoires terribles. Mais tu vois que voilà, Dieu, il va essayer quand même de coopérer avec l'être humain. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est un Dieu saint. Donc, ce qu'on a vu hier, c'était quoi? Dieu a dit hier, j'ai dit hier, la maison de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. Le mensonge que beaucoup de personnes croient, c'est la maison de Dieu est ouverte à tout le monde. C'est faux, la maison de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. La maison de Dieu est ouverte uniquement à ceux qui sont revêtus du sang de Jésus-Christ. Et depuis le commencement, Dieu essaye de racheter l'être humain. Dieu parle, Dieu essaye de convaincre les cœurs de chacun. Revenez à la maison. Venez à la maison. Donc si toi aujourd'hui tu es vraiment dans une grande situation de compromis dans le péché, dans les problèmes, si même tu as cru dans le Seigneur Jésus, tu t'es fait baptiser, tu as reçu le Saint-Esprit et que tu l'as trahi, reviens à la maison. Voilà, la maison est encore ouverte pour toi. Bon, on va arriver. Je vais te lire un passage intéressant. Verset 18, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, Marie se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc Marie est enceinte par l'action du Saint-Esprit et Joseph, c'est un bon gars. Joseph se dit, bon, Margot, elle me dit qu'elle est enceinte, mais en fait, Joseph pensait que Marie l'avait trompé. Mais il est tellement gentil qu'il se dit, bon, je vais rompre avec elle, mais secrètement. Ça veut dire que là, quand Joseph se dit qu'il va rompre secrètement, se dit qu'il va se séparer de Marie et ce ne sera pas aux yeux de tous. Et donc, quand Marie aura l'enfant, on va même croire que Joseph a couché avec elle, qu'elle a eu l'enfant et que Joseph l'a quitté. Donc, on va voir Joseph comme un très mauvais gars. Est-ce que vous voyez un peu tout ce que Joseph est déjà prêt à porter sur son dos? Bref, comme Joseph y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Waouh! Ok. Ça, c'est déjà histoire surnaturelle. Marie, qui est vierge, est tombée enceinte. Dieu est vraiment le Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible, Dieu peut le faire. J'aimerais attirer ton attention sur l'attitude de Joseph. Joseph, c'est vraiment un bon gars. Joseph, c'est un gars qui aime le Seigneur. Maintenant, voilà, il est dans cette situation face à Marie et Marie lui annonce une nouvelle et il ne la croit pas. Il pense qu'elle ment. Donc Joseph est bien embêté. Mais parce que Joseph est disposé, parce que Joseph a un cœur tourné vers le Seigneur va venir lui apporter des précisions. Donc souvent
on se pose des questions, on se dit, oui, mais comment est-ce que je peux faire pour prendre telle décision? Comment je peux distinguer entre telle et telle pensée? En fait, si tu es bien disposé envers le Seigneur, si tu veilles à ce que la colère, la haine, si tu veilles à ce que aucun mauvais sentiment ne pénètre ton cœur, eh ben c'est très simple. Le Seigneur va venir te parler. Le Seigneur va venir te donner des précisions. Les choses vont être beaucoup plus claires pour toi. Maintenant, pour les jours qui vont venir, nous allons apprendre à connaître Jésus. On va s'intéresser à qui est Jésus, comment est-ce que Jésus fonctionne, pourquoi est-ce qu'il dit ça. C'est intéressant pour toi de connaître Jésus parce que Jésus est la solution à tous tes problèmes. Donc, quand on va lire là, essaye de savoir, ok, donc on dit quoi sur Jésus? Par exemple, là, on nous dit, ok, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Bien, donc Jésus est venu te sauver de ses péchés. On nous dit quoi? Elle mettra au monde un fils, verset 23, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire que Jésus est le Dieu qui est avec nous. Jésus est le seul Dieu qui est avec nous. Le seul. Il n'existe pas d'autre Dieu qui peut vraiment être avec nous. Et Dieu avec nous, ça s'est pleinement manifesté lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Le Saint-Esprit descend sur ceux et celles qui choisissent de renoncer à leur vie et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est là que le Saint-Esprit est pleinement descendu. Donc, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Non, là encore, là tu vois que Joseph c'est un bon gars. Parce qu'il prend sa femme, c'est sa femme, mais il sait qu'il ne doit pas la toucher. Combien de personnes ici dehors ne sont même pas mariées et il commence déjà à toucher une femme? Combien de personnes? Non, c'est vraiment un bon gars. Bref. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, des mages qui ne sont pas juifs, qui viennent d'ailleurs, viennent jusqu'à Bethléem et ils cherchent Jésus, ils cherchent l'étoile des Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a parlé aux mages qui étaient en Orient. Là encore, tu vois le cœur de Dieu qui a parlé à un peuple étranger pour leur annoncer la naissance de son Fils, la naissance de Jésus-Christ. Dieu, depuis toujours, son plan a été de parler à toutes les nations, absolument toutes les nations. Donc les mages sont venus, et quand le roi Hérode, donc le roi des Juifs à cette époque-là, donc celui que les Romains avaient nommé gouverneur de la zone, quand Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Où est-ce que le roi des Juifs, celui qui doit régner, la personne tant attendue, où est-ce qu'il devait naître? Et là, les scribes, donc ceux qui connaissaient bien la loi, ceux qui connaissaient tous les textes d'avant, ceux qui connaissaient tout ça, lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. Non, Bethléem. Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Nous sommes au verset 8 pour ceux qui viennent d'arriver. Matthieu chapitre 2, verset 8. Prenez vos Bibles. Puis Hérode les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Oh, ok, tu te dis, ok, Hérode a envie de connaître le petit enfant. Bon. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc là, on te parle d'une étoile qui bouge dans le ciel. Moi, je marche, je suis une étoile, et l'étoile bouge avec moi. Et dès que j'arrive au lieu où je dois arriver, l'étoile s'est arrêtée. Ça encore, c'est assez exceptionnel. Donc, quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout ça pour bébé Jésus, Ok. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. Donc, intéressant parce que juste avant verset 12, c'est écrit « Avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode ». Les mages ont une bonne disposition de cœur. Que se passe-t-il? Le Seigneur leur envoie un rêve pour leur dire « Attention, Hérode vous a dit, oui, allez chercher le petit enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, vous revenez, vous me dites où il est. » Hein? Non, 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 non. Le Seigneur leur a donné un rêve pour les avertir, n'allez pas vers Hérode. Pour l'instant, c'est pas encore pourquoi. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Ah! Non. Les intentions du cœur, les mauvaises intentions du cœur d'Hérode là ont été dévoilées. Ok. Donc, reste un peu jusqu'à la fin parce que là, après, en fait, on va parler de la disposition du cœur, on va parler des rêves, de l'importance des rêves, de l'importance d'écouter le Seigneur et de la façon dont le Seigneur nous parle. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, écrivez en commentaire. Lorsqu'ils furent partis, donc voilà, Joseph se leva, après que l'ange est venu voir Joseph, Joseph se lève. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, Hérode se mit dans une grande colère. Et Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date que les mages lui avaient précisée. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama. Rama, c'est une ville. Donc, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Donc, c'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. En gros, en fait, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous et toutes les mamans, toutes les mères, en fait, tout le monde a élevé un cri pour pleurer. C'est tellement triste. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée, Archélaüs c'était donc après Hérode, Hérode a eu un fils qui s'appelle Archélaüs. Donc Joseph vient maintenant, il rentre en Israël, sauf qu'il apprend que aïe aïe aïe, c'est le fils d'Hérode qui règne en fait dans cette région-là. Donc il dit bon, en fait il commençait à avoir peur, il craignait en fait dans son cœur. Donc ayant appris que le fils d'Hérode, Archélaüs régnait, il a commencé à avoir peur. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Waouh, la naissance de Jésus est incroyable. Alors, je vais juste te donner des petites pépites là par rapport à Jésus. Donc, Jésus est né à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Donc, en fait, et tu sais que en fait, Jésus est le pain. Tu comprends? La maison du pain, la boulangerie, là où on fabrique le pain, produit quoi? Ça produit le pain. Jésus est le pain dont tu as besoin. Jésus est la nourriture dont tu as besoin. Et donc, après, quand Jésus va en Égypte et qu'il revient s'installer en Israël, il s'installe à Nazareth. Nazareth, c'est la ville de la consécration. Et Jésus sera appelé Nazaréen. Ça veut dire le consacré. Donc, Jésus est le pain qui a été consacré pour toi. Jésus est le pain qui a été consacré. C'est lui la nourriture dont tu as besoin pour vivre aujourd'hui. C'est lui qui peut te sauver. Bon, maintenant venons-en par rapport à la naissance de Jésus. Est-ce que tu te rends compte est-ce que tu te rends compte du combat qui a lieu? Parce que souvent, je vous parle du combat spirituel. Il y en a qui ne réussissent pas encore à bien comprendre. Alors, dès la naissance de Jésus, il y a un vrai combat qui a lieu. L'ennemi, donc, bien sûr, alors il y a eu les mages qui étaient au courant de la naissance de Jésus, il y a eu les bergers, bon, c'est pas dans Matthieu, mais on verra dans un autre évangile. Mais en fait, l'ennemi a aussi été au courant de la naissance de Jésus. Et l'ennemi a tout fait pour tuer Jésus étant tout petit. Donc ça commence déjà dès l'enfance.
nous voyons déjà à travers la figure d'Hérode. L'ennemi déguise ses intentions, mais le Seigneur dévoile toujours les intentions de l'ennemi. Souvent, des fois, on veut prendre notre temps pour commencer à analyser qu'est-ce que l'ennemi est en train de penser, qu'est-ce que l'ennemi veut faire. Surtout pas. Ne perds pas ton temps, tu comprends? Ne perds pas ton temps à essayer d'analyser ce que l'ennemi fait. C'est plutôt prendre ton temps pour regarder ce que Dieu fait. Questionne-le, parle-lui. Parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les mages qui étaient bien disposés, les mages qui étaient venus pour adorer le roi des Juifs, sont venus jusqu'à Bethléem. Ils ont trouvé le petit Jésus et lui ont offert des cadeaux. Parce qu'ils étaient bien disposés, Dieu a pu leur parler en rêve. Dieu a pu les avertir en rêve et leur dire, ne retournez pas vers Hérode, prenez un autre chemin. Ok, première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est écrit, donc on prend Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsque les mages sont partis, un ange du Seigneur est apparu dans un rêve à Joseph et a dit à Joseph, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Est-ce que, est-ce que tu te rends compte que Dieu parle beaucoup dans cette histoire? C'est une bonne nouvelle si Dieu parle beaucoup. Ça te montre un peu comment il est. Donc pour ceux qui se disent ah non que Dieu est silencieux dans leur vie ou d'autres choses, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Peut-être faut que tu ouvres tes oreilles, peut-être que Dieu t'a déjà parlé, c'est impossible. Bref, donc Dieu parle à Joseph et lui dit bon ok, fuis en Égypte, va te cacher là-bas parce que Hérode va vouloir tuer le petit Jésus. En effet, qu'est-ce que Hérode fait? Hérode va décimer et tuer tous les petits enfants de 2 ans en dessous. Le libérateur d'Israël était né, et à peine il était né, on voulait déjà le tuer. Tout ce que Jésus a vécu, c'est intéressant de s'intéresser à Jésus, hein, parce que tout ce que Jésus a vécu, c'est la façon dont on a traité Jésus, on va te traiter, toi, de la même façon. On traite Jésus, en fait, on traite les disciples de Jésus comme on traite Jésus. Il n'y a aucune différence entre les deux. Est-ce que c'est clair? Si Jésus a été bien accueilli, tu seras bien accueilli. Si Jésus a été insulté, tu seras insulté. À peine Jésus vient de naître, à peine on parle de sa naissance, on est déjà en train de dire qu'il est en train de fuir la mort. Donc, toi, par exemple, à peine tu viens de rencontrer le Seigneur, à peine tu viens de te faire baptiser, et là tu rencontres des difficultés exceptionnelles. À peine tu viens de choisir de suivre ça, tu viens de sortir du péché, tu as été libéré, et là, problème dans ta famille. Maladie, il y a une maladie qui se répand, tu vois, sur ta maman et tout. Il y a une maladie qui se répand dans ta vie. Tu perds ton travail. Il y a plein de difficultés qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que l'ennemi est au courant qu'il y a une nouvelle naissance qui vient d'arriver. Je le rappelle encore, si on a menacé Jésus, tu vas être menacé. Maintenant, pas d'inquiétude. Parce que, regarde l'attitude de Joseph. Joseph reste fidèle, vraiment. Donc, Joseph fuit en Égypte. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Vraiment, l'attitude de Joseph. Joseph est un homme qui écoute le Seigneur. Au début, il ne voulait pas épouser Marie, tu vois, parce que voilà, Marie était enceinte, il ne savait pas d'où. Dieu lui a dit non, c'est bon, Joseph, va, épouse-la, c'est moi. Il dit ok, il l'épouse. Maintenant, on dit à Joseph, Joseph, quitte ton pays, va d'un pays étranger, en terre étrangère. Ça veut dire que tu laisses tout. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est pas juste une question de je fuis, je vais ailleurs et je serai bien. Non, je vais en pays étranger, on ne parle pas forcément la même langue, les choses sont très différentes. Je laisse ma famille, peut-être qui avait son père, sa mère, ses oncles, ses tantes. Et là, donc, j'ai mon enfant qui est petit et je vais ailleurs, m'installer ailleurs. Je ne sais même pas si les Juifs étaient bien reçus en Égypte à l'époque. Donc Joseph quitte tout et on lui dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, tant que le Seigneur n'a pas parlé, ne bouge pas. Je sais qu'il y en a qui ont compris ce que je viens de dire. Si le Seigneur ne t'a pas parlé pour l'instant, tu attends sa réponse quelque part, tu es dans une situation. Si tu attends une réponse et qu'il ne t'a pas encore parlé, ne bouge pas, attends sa réponse comme Joseph qui était en Égypte. Il a attendu de nouveau qu'un ange de Dieu vienne lui parler et lui dise, Joseph, c'est bon, retourne en Égypte. Maintenant, c'est intéressant. Joseph retourne en Égypte. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Il a un peu peur, tu vois, il craint dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Un ange de Dieu vient lui dire, Joseph, non, je comprends un peu ta situation. C'est, va
va en fait habiter ailleurs, n'habite pas à Bethléem. Joseph en fait venait de Bethléem. C'est par exemple pour ceux qui viennent du Cameroun. C'est comme si Joseph était à... Je vous donne un peu un exemple. C'est comme si Joseph habitait à Yaoundé. Et puis, il est parti habiter ailleurs, il est parti habiter au Congo, ou il est parti habiter au Tchad, ou il est parti habiter au Nigeria. Ah, ouais, au Nigeria, parce qu'ils sont encore vraiment très différents. Étant au Nigeria, le Seigneur lui parle de revenir à Yaoundé, enfin de revenir au Cameroun. Sauf que il sent que non, à Yaoundé, il y a un président comme ça qui est dangereux, nanana, il se dit, ah, est-ce que c'est une bonne chose et tout. Et Dieu lui dit, non, mais tu as raison, ne t'installe pas à Yaoundé même, installe-toi à Bafoussam. C'est des noms de villes, c'est des noms de villes que je vous donne, ceux qui ne sont pas camères, j'espère que vous comprendrez. En fait, Dieu parle énormément à Joseph en rêve. Alors, est-ce que là, parmi les gens qui sont là, vous pouvez me dire, est-ce que Dieu vous parle en rêve ou pas? C'est l'une des promesses de Dieu de nous parler en rêve. Si Dieu vous parle par les rêves et que vous avez minimisé ça, si vous avez négligé, si vous avez méprisé les paroles du Seigneur, vous pouvez venir à lui et lui demander pardon. Ne faites pas des caisses. Le Seigneur est un Dieu qui pardonne, il prend plaisir à pardonner. Demandez pardon au Seigneur, il vous pardonne et maintenant dites Seigneur, je veux rêver. Pour ceux qui ne rêvent pas beaucoup, dites au Seigneur, Seigneur, je veux rêver. Si tu veux rêver, hein, sache que si tu ne veux pas un truc, tu vas pas forcément le vivre avec le Seigneur. Le Seigneur dispose une table devant nous, avec vraiment toutes ses grâces, tous ses dons. Je rappelle, Jésus est mort à la croix afin que nous puissions régner avec lui. Jésus est mort à la croix afin que nous puissions partager tout ce qu'il a. Donc le Seigneur dispose une table devant nous et nous pouvons nous servir. Donc est-ce que toi maintenant aussi tu veux te servir? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de rêver? Est-ce que tu as envie que le Seigneur te parle? Est-ce que tu as envie d'avoir des réponses à toutes tes questions? Dans cette vie, on n'est pas obligé d'errer, on n'est pas obligé de tâtonner comme ça et tout, à gauche, à droite. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que les choses soient claires pour toi dans ta tête. Il est mort pour que tes yeux soient ouverts. Il est mort pour que tu aies une relation vivante avec lui. Quand on reçoit le Saint-Esprit, là, non, c'est vraiment quelque chose. Bon, je ne vais pas commencer à entrer dans le Saint-Esprit. Donc, prenez le temps, prenez le temps. En fait, j'allais continuer à lire. Je vais juste prier maintenant pour tous ceux qui veulent rêver. Tous ceux qui veulent rêver là maintenant. On se place devant le Seigneur, on lui demande. C'est comme ça qu'on fait, tu vois. On lit quelque chose, ça nous fait réfléchir, on prie tout de suite. Seigneur Jésus, merci parce que déjà tu es né. Merci parce que tu es Emmanuel, tu es celui qui est avec nous. Merci parce que tu es bon. Seigneur, merci pour cet enseignement encore. Merci pour Joseph, en fait, qui était fidèle. Joseph qui ne t'a pas trahi. Et merci parce que tu lui as parlé en rêve. Tellement de fois. Tu as aussi parlé, même, on voit hommage en rêve. Seigneur, maintenant, on te demande de nous parler, à chacun de nous en rêve. Seigneur, on ne veut pas rêver une fois par mois. On ne veut pas rêver une fois par semaine. On veut rêver tous les jours. Seigneur, on veut aller s'allonger. À peine on s'allonge. On rêve, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant que les yeux spirituels soient ouverts. Je proclame le nom de Jésus-Christ sur chacune de vos vies. Je refuse les voleurs de rêves. Le matin, Amen. Le matin, quand tu te réveilles et tu as oublié tes rêves, ce n'est pas normal. Tu pries et tu dis non. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à l'ennemi de me voler mes rêves. Seigneur, s'il te plaît, rappelle-moi mes rêves. Je sais que c'est possible. Je le rappelle, rien n'est impossible à Dieu. Marie, n'est-ce pas, elle était vierge, elle est tombée enceinte. N'est-ce pas, les mages, ils ont suivi une étoile qui bougeait comme ça dans le ciel. C'était pas une étoile filante. Les étoiles filantes vont trop vite, tu vois. Donc, voilà. Donc, Seigneur Jésus, je bénis maintenant les nuits de chacun et je prie que nos nuits sont encore là pour te glorifier. Je prie, Seigneur, maintenant contre tous ceux qui sont opprimés dans leur nuit. Je prie contre les rêves concernant l'impudicité. Je prie contre les rêves dans lesquels on les poursuit. Toutes les attaques dans les rêves maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est lié et c'est jeté. Jeté au loin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je proclame une délivrance sur chacun de vous. Je déclare maintenant que Jésus-Christ est celui qui règne dans vos vies. Je déclare maintenant que Jésus-Christ est le roi de vos rêves. Donc, Amen. Maintenant, avant de vous coucher, s'il vous plaît, prenez vraiment le temps pour prier. Prenez le temps pour dire, Seigneur, parle-moi encore cette nuit, s'il te plaît. Il faut que vous preniez cette habitude de demander à Dieu, cette habitude d'aller chercher. Seigneur, qui es-tu? Comment fonctionnes-tu? Ça doit devenir un mode de vie. Avant de vous endormir,
Ne commencez pas à regarder des bêtises, à passer votre temps sur les réseaux, d'autres choses. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé de me perdre en fait sur Internet. Je regarde des vidéos et tout. Ensuite, je dis, oh, ensuite, je dois aller me coucher. Et j'ai dit, oh non, Seigneur, en fait, en plus, j'ai perdu mon temps. Tu vois, donc je dis, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Aide-moi à mieux gérer ma vie. Aide-moi à mieux gérer mon temps. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît, vraiment. Juste aide-moi. Aide-moi et parle-moi encore durant cette nuit. Tu comprends? Et des fois même, je finis par un temps de prière ou par autre chose. Et le Seigneur m'aide vraiment. Et le lendemain, je vois une vraie percée et je vois une vraie différence. Donc, veillez vraiment sur vos nuits. Et la nuit, c'est fait pour dormir. Ne commencez pas à dire que vous allez aller, je ne sais pas, sortir faire des trucs ou... non, la nuit, quand on est fatigué, quand... il y a un enseignement que vous devez comprendre. L'être humain est extrêmement faible. L'être humain est extrêmement faible. Quand tu comprends que tu es faible, tu fais attention. Quand tu es fatigué, tu vois, quand tu es fatigué, par exemple, tu vas t'énerver plus facilement. Quand tu es fatigué, tu vas pécher plus facilement. On peut t'emmener dans des endroits, t'emmener dans des choses sales dans lesquelles tu n'entrerais pas si tu es pleinement éveillé. C'est pour ça qu'il y en a, tu vois, parmi vous qui écoutent, à partir d'une certaine heure, vous devez couper en fait le téléphone. À partir d'une certaine heure, vous devez vous abstenir de certaines choses. C'est si par exemple vous tombez souvent dans la masturbation le soir, avant que le soir ne tombe, vous commencez à prier en journée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur le porno, je prends autorité sur la masturbation, je rejette un nom de Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes, si c'est plutôt c'est l'alcoolisme, vous priez contre. Si c'est la colère, vous priez contre. Donc, prenez le temps pour prier avant de vous coucher et vraiment allez vous coucher en paix. Et si vous vous réveillez durant la nuit, bon, peut-être le Seigneur vous invite à être un soldat en prière. Vous priez. Si vous vous réveillez et que c'est l'ennemi qui vous a réveillé, je ne sais pas, vous avez eu un cauchemar, vous avez eu un mauvais rêve, vous priez contre ça, vous prenez autorité. Nous sommes dans un combat. Et comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, hein, mais le Seigneur Jésus-Christ a déjà gagné ce combat. Ok. On va avancer. Matthieu chapitre 3. J'allais dire qui veut faire la lecture, mais bon, voilà, c'est moi qui parle ici. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Jean-Baptiste disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste, c'est celui dont le prophète Ésaïe, c'est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ésaïe avait dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Donc Jean-Baptiste était celui qui allait annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste habitait dans les déserts. Jean se plaçait dans les déserts et en fait la foule venait jusqu'à lui pour écouter en fait les paroles qui sortaient de sa bouche parce qu'il sentait que ça venait du Seigneur, que ça venait de Dieu. Et Jean encourageait toute la foule en fait à se repentir et il disait changez d'attitude, changez d'attitude, changez d'attitude. Pourquoi? Parce que le Seigneur arrive. Changer d'attitude. Non, c'est pas oui, tu es méchant, donc tu vas mourir. C'est plutôt tu es méchant, tu vas mourir. Pardon, change d'attitude. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Et le Seigneur a d'autres plans pour toi. Vous comprenez qui saisit la différence? Écrivez en commentaire. Allez, écrivez. Je lis vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais même répondre à vos questions. Donc, Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Les habitants reconnaissaient publiquement leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain. Ah, ça c'est encore autre chose. Est-ce que tu imagines? Et maintenant on se met tout ça comme ça et on doit reconnaître publiquement devant tout le monde, devant la foule, nos péchés. Quand tu fais ça, sincèrement, je pense que dans ton cœur, tu dois être très humble. C'est-à-dire que tu es prêt à soumettre toute ta vie au Seigneur. Tu es prêt à renoncer et à tout lâcher. Donc, reconnaissant publiquement leurs péchés. Quand tu reconnais publiquement ton péché, tu reconnais que tu as fait n'importe quoi. Tu reconnais que tu renonces à ça. Tu reconnais que tu as besoin du Seigneur pour changer. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois, reconnaître en fait son péché, c'est soulever le voile
et laisser la lumière de Dieu te transformer. C'est ça, reconnaître en fait son péché. C'est ça la puissance qu'il y a dans la reconnaissance de son péché. Donc, verset 7. Cependant, quand Jean vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que les pierres que vous voyez, les pierres, les choses que vous voyez là, de ces pierres-là, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Lucretia, oui, tout à fait. Je vais faire les lives tous les jours cette semaine. Tous les jours cette semaine. Donc, il faut en profiter. C'est pour vous lancer et tout au début, là. Et on fait 5 chapitres par jour et 1 heure de prière. Bref. Donc, en effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, du changement d'attitude. Mais celui qui vient après moi, celui qui va arriver là, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses chaussures, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Celui qui va venir là après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il va nettoyer l'air de battage et il va amasser le blé dans son grenier. Mais la paille, il va la brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jésus, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, Jean, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Donc Jean a baptisé Jésus. Dès que Jésus fut baptisé, dès que Jésus fut baptisé, dès que Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit et Jean vit l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est dans l'eau, dès qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est venu sur Jésus. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus est le seul, l'unique, en qui il y a toute l'affection de Dieu, qui a toute l'approbation de Dieu. Donc, si tu as une question, si tu te dis: telle personne fait ça, est-ce que c'est normal? Tu vois, tu as vu un pasteur, tu as vu une femme de Dieu, je sais pas. Tu as vu quelqu'un qui se dit croire, qui fait quelque chose et tu trouves ça pas normal. Arrête-toi, va poser la question à Jésus: est-ce que c'est normal? Prends la Bible, informe-toi. Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as vu? C'est-à-dire, Jésus a toute l'approbation de Dieu, Jésus a tout l'amour de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu as besoin de connaître Jésus. Si tu veux percer le mystère de Dieu, tu as besoin de connaître Jésus. À quel point veux-tu connaître Dieu? Est-ce que tu veux juste connaître Dieu pour l'argent parce que tu as faim? Est-ce que tu veux juste connaître Dieu pour les vêtements? Est-ce que tu veux juste connaître Dieu pour une position sociale qui te donne un travail? À quel point as-tu besoin de connaître Dieu? Moi, j'ai envie de te dire, la vie ne s'arrête pas là. Il y a une vie après la mort. Il y a la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas que tu passes, que tu finisses dans le feu. Dieu ne veut pas que tu sois en souffrance. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu t'appelle à le suivre. Dieu t'appelle à naître de nouveau. Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu veut te donner son esprit. Dieu veut que tu sois sa fille. Dieu veut que tu sois son fils. Le même esprit qui a habité en Jésus. Tu as vu, Jésus s'est fait baptiser pas. L'Esprit de Dieu est venu en lui. Maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, quand nous, on se fait baptiser, si on demande le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous.
Donc, le même esprit qui a habité en Jésus, le même esprit qui l'a ressuscité des morts, le Saint-Esprit veut habiter en toi. C'est très important, si tu es croyant, que tu connaisses ce Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus est parti, il a dit qu'il va nous envoyer le Consolateur, qu'il va nous envoyer le Libérateur, qu'il va nous envoyer celui qui nous enseignera toutes choses. Parce que tout ce qui est à Jésus, il va nous l'expliquer, il va nous le donner, il va nous le montrer. Certaines personnes avancent avec Jésus et ils connaissent Jésus et tout, et en fait, ils ne connaissent pas les paroles de Jésus. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et c'est vraiment trop dommage. Parce que si tu marches sur cette terre sans le Saint-Esprit, ça va être très très difficile. Ta marche avec Jésus va être extrêmement difficile. Quand Jésus est parti, il a bien dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc là, je suis dans Actes. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Actes chapitre 1. Mais attendez la puissance qui va venir et vous serez mes témoins partout, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit est c'est quelqu'un. Je n'ai pas dit que c'est une chose. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit est juste une puissance. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé aussi et tout. Donc. Mais le Saint-Esprit apporte une puissance dans ta vie qui te permet d'être un témoin de Jésus-Christ. Quand je dis être un témoin de Jésus-Christ, pour vos questions spirituelles, allez sur le site jw.org. Non, surtout pas. Moi, je ne recommande vraiment pas d'aller sur le site des Jéhovah ou je sais pas quoi. Pour vos questions spirituelles, posez vos questions au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant parce que le Saint-Esprit est vivant. Bref. En fait, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu en fait la puissance qui leur permettait d'être des témoins dans le monde entier. Ok. Comment ça s'est manifesté? Ils ont commencé à parler en langue. Ils étaient tous réunis et ils étaient en prière. On s'éloigne un peu de Matthieu, mais écoutez bien. Ils étaient tous réunis et le Seigneur leur avait dit, attendez tous ensemble la puissance qui va vous permettre de devenir témoins. Bon. Comment est-ce qu'ils ont attendu? Ils étaient en prière. Note, attendre, ça veut dire prier. S'il y a des choses que tu attends dans ta vie et que tu ne vois pas pour l'instant, prie. S'il y a des questions, il faut prier. Donc, ils étaient tous en prière. Et alors qu'ils étaient en prière à Jérusalem, il y a un vent impétueux. Imagine le bruit d'un tourbillon et tout. Il y a un vent impétueux qui est descendu du ciel et qui est venu avec des langues de feu. Donc, les langues, comme tu vois là, mais en fait, c'était le feu. Et les langues de feu sont descendues du ciel et elles se sont posées sur chaque personne qui était réunie en train de prier. Sur chaque personne qui était réunie comme ça, en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ok. À ce moment-là, ils se sont mis à parler en langue. Parler en langue. Wouh! Il y en a qui n'aiment pas trop le parler en langue. Je n'ai aucun problème contre le parler en langue. Avant, moi, j'étais aussi très contre le parler en langue. Donc, si vous êtes contre, ne vous inquiétez pas, on peut encore discuter. À ce moment-là, ils se sont mis à parler en langue. Et en fait, il faut comprendre, à l'époque, il y avait toute une fête. C'était la Pentecôte. Donc, il y avait toute une fête. Donc, imaginons, je suis là dans ma pièce avec les gens. Et là, on se met à parler en langue. En fait, des fois, je peux parler en langue différentes langues. C'est assez drôle. Bref, donc, on se met tous à parler en langue. Et maintenant, tout autour là, ailleurs, en fait, il y a une fête. Il y a les gens qui sont venus de différentes villes. Donc, si je suis à Yaoundé, si je suis au Cameroun, il y a les gens qui sont venus du Congo pour la fête. Il y a les gens qui sont venus du Tchad pour la fête. Il y a les gens qui sont même venus du Maroc pour la fête. Il y a les gens qui sont venus de Corée du Sud pour la fête. Tu comprends? Et ils viennent tous comme ça. Et en fait, ils sont choqués parce qu'ils se disent, ils sont en train de parler de Dieu, mais dans ma langue. Pourtant, quand il me voit, il voit bien que je ne parle pas coréen, je ne parle pas chinois, je ne parle pas lingala. Bon, naoloba, lingala mukie. Bon, mais bon, je ne parle pas, tu vois, je parle dans leur propre langue. Et donc, ils se disent, mais comment c'est possible? Est-ce que tu ne comprends pas le miracle? C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais pas, j'arrive et Bon, en fait, je pense que vous avez compris. Bref, on continue. Sauf que, donc, il y a ceux qui comprennent ce qu'ils disent dans leur propre langue. C'est comme s'il y a une interprétation directe en live. Et maintenant, il y a ceux qui ne comprennent pas et qui disent, non.
les gens s'y sont fous. Ils ont trop bu en fait. Ils ont bu trop de vin, nanana et tout. Voilà. Donc ceux qui ne comprennent pas ce qui est dit, qu'est-ce qu'ils entendent eux? Ils entendent du charabia. Ils entendent, ils voient en fait une salle plein de gens qui sont en mode tu vois, enfin, ils se disent, ils ont bu. Pierre se lève et Pierre leur dit non, 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 non. Bon, en fait, je suis en train de paraphraser, de vous raconter Actes des Apôtres. Hein. Bref, donc Pierre, je vais prendre le texte. Pierre se lève et il leur dit non, non, ils ne sont pas ivres parce que nous ne sommes que la 3e heure du jour. Mais en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est la prophétie de Joël qui est réalisée. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur vos fils et vos filles et ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je prends le passage. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ça te concerne, ça te concerne. Si tu es un garçon, si tu es une fille, peu importe ton âge, si tu es de suivre le Seigneur. Donc sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est pas un saint, c'est pas Marie, c'est pas je sais pas quelle divinité qui peut te sauver. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver. Si on s'intéresse maintenant à cette prophétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu fais appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Ça veut dire que si tu choisis de suivre le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit descend sur toi. Tu comprends? Tu souhaites de suivre le Seigneur Jésus, tu demandes au Seigneur, Seigneur, moi je veux te suivre, moi je veux ton esprit et tout. Tu renonces à ta vie, tu te fais baptiser. Ceux qui ont des questions, posez vos questions directement. Posez vos questions directement. Je vais lire vos questions. Peut-être je ne vais pas y répondre tout de suite parce que je suis en train d'expliquer quelque chose. Mais voilà. Donc, c'est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que tu sais que tu es appelé à prophétiser? Est-ce que tu veux prophétiser? Est-ce que tu sais que tu es appelé à avoir des visions, à avoir des rêves, des songes? Quand je te parle des rêves et des songes, c'est une promesse du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut te parler en rêve, il veut te parler en songe, il veut te parler aussi par des visions éveillées. Tu vois, comme tu me vois là, tu peux avoir des visions. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors que tu regardes là, je vais encore prier que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Je vais prier que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Là, je suis en train de t'exposer à l'histoire de Jésus. Je t'expose à la parole de Jésus pour que tu sois informé, pour que tu sois au courant. Et parce qu'en fait, c'est une nourriture pour toi. Quand je t'expose à la parole de Jésus, là, en fait, ton être spirituel, il est en train de manger. Il boit, il boit, il boit, il boit. Et il se sent mieux. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas assez. Ton être spirituel a besoin de se nourrir tout au long de la journée. Quand tu vas écouter des gens parler, il y a peut-être des gens qui vont râler, des gens qui vont s'insulter. Tu vas voir des pubs avec des images, des femmes dénudées. Il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Après, tu vas même encore perdre ton temps sur les réseaux, insulter les gens, nanana, bref, te fâcher. Tout ça, ça te nourrit, tu vois. Et tout ça, ça peut mal te nourrir. Donc, c'est important pour toi de te nourrir correctement. Alors, je le rappelle, on a lu dans Matthieu, Marie a accouché Jésus-Christ. Que ce soit clair. Après avoir accouché Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Marie et Joseph étaient mariés. Donc Marie et Joseph se sont connus. Marie et Joseph ont eu des relations sexuelles. Mais après avoir accouché de Jésus-Christ, elle a eu d'autres enfants. Elle a eu Jacques, Jude, enfin, elle a eu les sœurs de Jésus. La Vierge Marie, tout ça. Non, 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 non. Il faut arrêter avec ça. S'il vous plaît, il faut vraiment prendre le temps de lire ce qui est écrit dans la Bible et de vous questionner. Même ce que je vous entends là, vous pouvez aller lire, vous pouvez aller vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vous ai bien raconté l'histoire? Bref, c'est pour te dire que suivre Jésus, c'est pas un truc intellectuel. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur Jésus.
On peut lire la Bible comme ça. Après, tu récites même la Bible, hein. Tu peux faire les liens. Mais il y a quelque chose de vivant. Suivre Jésus, c'est vivant. Suivre Jésus, c'est une vraie relation. Jésus-Christ est vivant. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Sarah, pourquoi alors Jésus ne me parle pas? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que Jésus me dit? S'il te plaît, si tu veux vraiment écouter Jésus, qu'est-ce qu'on a vu? Joseph, tu as vu comment le cœur de Joseph était bien disposé. Dispose bien ton cœur. Souvent, c'est pas que le Seigneur ne te parle plus. C'est que toi, tu n'entends plus le Seigneur. Je le rappelle, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont trahi le Seigneur Jésus. Une fois qu'ils l'ont trahi, qui revient vers eux leur parler? C'est Dieu. Dieu est le premier à revenir vers eux leur parler. Dieu est le premier à revenir vers Adam et Ève et à leur dire, en fait, il appelle Adam et Adam se cache. Donc, qu'est-ce qui bloque la relation entre les deux? Adam se cache. Donc, c'est Adam maintenant qui se cache du Seigneur. Pourquoi je te dis ça? Te dire que le Seigneur veut te parler et en fait, souvent, tu te caches. Souvent, tu as peur. Souvent, tu n'oses même plus l'écouter. Des fois même, il y en a qui ont même peur d'écouter le Seigneur parce qu'ils ont peur de ce que le Seigneur va leur dire. Pourtant, le Seigneur ne te veut pas du mal. Si tu as du mal à entendre le Seigneur, mais que tu veux encore l'entendre, sache une chose, le Seigneur Jésus t'aime. Jésus savait que l'homme est esclave du péché. L'homme est esclave du péché. Quand tu es esclave de quelque chose, tu ne peux pas être libre comme ça. Ça veut dire que tu appartiens au péché. L'homme est esclave du péché. Vraiment, au nom de Jésus, allez, ceux qui font le désordre dans le live, là, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez fortifiés et je prie que vos pensées soient éclairées par la grâce du Seigneur. Bref, on reprend donc. L'homme est esclave du péché. Le Seigneur Jésus a été homme, donc il sait les difficultés, les souffrances. Donc si toi maintenant tu es esclave d'une situation, tu n'arrives pas à en sortir, tu te dis même je ne pourrai jamais changer, je ne sais pas comment faire. Si tu es dans cette situation, tu peux demander au Seigneur de te libérer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu et c'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous. Quand tu es esclave du péché, écoute, c'est très important, c'est des bases, c'est peut-être des choses que tu connais, que tu as déjà entendues. Mais si tu n'as pas bien compris les bases, ta maison s'effondre. Donc l'homme est esclave du péché. Comme il a péché, comme il a fait le mal, eh bien, il est coupable devant Dieu. S'il y a un seul point dans la loi que tu ne respectes pas, tu mérites la mort. Nous sommes tous là, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons tous désobéi à Dieu au moins une fois dans notre vie. Quand tu es au tribunal, voilà, je sais pas, imagine, tu as frappé quelqu'un, tu as tué quelqu'un. Hein, je prends le plus grave. Tu as tué quelqu'un. Est-ce que devant le juge, tu vas dire, oui, mais votre honneur, en fait, j'ai tué quelqu'un, mais toute ma vie, j'ai été super gentil, hein. Toute ma vie, j'ai aimé ma famille, j'ai donné de l'argent aux pauvres, toute ma vie, j'ai toujours partagé mes biens avec les gens. Est-ce que tu peux dire ça, vraiment? Franchement, je ne trouve pas que c'est grossier, c'est déplacé. On va en fait rire, on va dire, mais on s'en fiche de ce que vous avez fait, vous avez tué quelqu'un. Donc en fait, vous méritez de mourir. La loi de Dieu, c'est quoi? La loi de Dieu, c'est que si tu as fait le mal, en fait, tu mérites la mort. C'est comme ça t'encourage. La loi de Dieu veut te décourager de faire le mal. La loi de Dieu te dit que, hein, mon petit, tu prends le mauvais chemin là, tu vas mourir. Sauf que, voilà, l'être humain est comme il est, craque. Et en fait, l'être humain tombe dans le péché et nous voilà qui nous retrouvons esclaves du péché. Il y a même des fois certains péchés, on veut s'en sortir, on veut arrêter, mais c'est bizarre. On retombe même encore plus et après on a tellement honte, Mais le Seigneur Jésus est au courant de tout ça. Il est venu pour libérer. Et alors que tu te trouves dans ce tribunal, alors qu'on est en train de déclarer ta sentence, alors qu'on est en train de dire que tu vas mourir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui entre et qui dit, je vais prendre sa place. On dit, monsieur, pour prendre sa place, vous devez être innocent. On est d'accord, un coupable ne peut pas prendre la place d'un coupable. Il n'y a qu'un innocent qui peut prendre la place d'un coupable. Parce que si un coupable vient et dit, ah oui, non, je veux prendre sa place parce qu'il a tué quelqu'un, on dit, mais vous aussi, on voit que vous avez un problème, on va tous les deux vous tuer. Bon, donc un innocent entre, il s'appelle Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, et il dit, je veux prendre ta place. Je veux te libérer. C'est magnifique.
Et c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre et qu'il est mort et qu'il a donné sa vie. Il était innocent, tu vois. Et en fait, quelqu'un qui est innocent ne peut pas mourir normalement. Parce que c'est le péché qui entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pèches, quand tu fais de mauvaises actions, quand tu choisis de ne pas écouter Dieu, le péché, c'est de ne pas écouter Dieu. Hein? Et ça se traduit par des actions. Donc, quand tu pèches, ton salaire, ce que tu vas récolter à la fin, c'est la mort. Ok. Mais en fait, le Seigneur Jésus est venu pour nous racheter de cette mort. Donc Jésus, quand il meurt là, la mort n'a pas de pouvoir sur lui parce qu'il n'a pas de péché. La mort n'a pas de pouvoir sur lui parce qu'il n'a pas de péché. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que ça te touche ce que je te dis, le fait que Jésus soit mort à ta place? Est-ce que dans ton cœur, tu réalises que Jésus ne méritait pas de mourir? Que Jésus n'aurait pas dû mourir? Que Jésus a pris ta place parce qu'il t'aime? C'est pour ça que je te dis, si tu es dans une situation délicate, si tu fais n'importe quoi, si tu as trahi le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas trop tard pour toi. Justement, Jésus a payé le prix. Jésus est mort. Son sang a coulé pour te racheter du péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te racheter du péché. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves ça raisonnable de dire je veux suivre le Seigneur Jésus et de venir en fait avec tous tes péchés et de dire, ah, je veux suivre le Seigneur Jésus, mais je vais continuer à frauder, je vais continuer à mentir aux impôts. Ah, je veux suivre le Seigneur Jésus, mais bon, j'ai mon gars là que je vois seulement une fois par mois, on couche ensemble. Sinon, on dort ensemble, mais on ne fait que coucher ensemble. Ah, je veux suivre le Seigneur Jésus, mais je vais continuer à haïr ma soeur parce qu'elle a été méchante avec moi. Je dois la détester jusqu'à la fin de mes jours. Sincèrement, est-ce que tu peux venir au Seigneur Jésus avec cette attitude? C'est une grossièreté sans nom, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on t'appelle à la repentance. La repentance, c'est de changer de chemin. Je reprends. Tu marches sur un chemin. La repentance, c'est de changer de chemin. C'est même pas de changer de chemin comme ça, tu vois. C'est, on te change de chemin. Et on met le chemin de Jésus. Et tu marches vers le ciel avec le Seigneur Jésus. Je te rappelle que Jésus est l'échelle entre le ciel et la terre. Le ciel est par là, la terre est là. Jésus est l'échelle entre le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé à part par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, je t'ai exposé un peu le message de l'évangile. Quand tu choisis de venir à Jésus et que tu renonces à tous tes péchés, le Seigneur Jésus te promet plusieurs choses. On va un peu parler de ses promesses. Le Seigneur Jésus te dit, voilà, je vais prendre soin de toi. Tu ne manqueras pas de nourriture. Tu ne manqueras pas de vêtements. Ne t'inquiète pas de ça. Je sais que tu en as besoin et je vais te fournir tout ça. Seigneur Jésus te dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'amour du Seigneur est immense. Et le Seigneur Jésus te dit, tu auras mon amour tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Oui, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu as besoin d'être délivré de quelque chose, s'il y a des oppressions sur ta vie, s'il y a des gens qui ont fait de la sorcellerie, de la magie, je ne sais pas. Le Seigneur Jésus est ta délivrance. Si tu t'intéresses à lui, si tu commences à lui parler, si tu continues à lui poser des questions, si tu lis la Bible, tu as ta délivrance. Crois-moi, le Seigneur Jésus va s'en occuper. Le Seigneur Jésus te promet tout ça, mais il te prévient et il te dit, voilà, il y aura des persécutions. Voilà, là où j'ai été haï, on va te haïr aussi. Voilà, tu as vu qu'on m'a tué, et bien il y a des gens qui vont chercher aussi à te tuer. Donc, est-ce que tu choisis quand même de suivre le Seigneur Jésus, malgré qu'il y a des persécutions dans cette vie? Tu vois, dans cette vie-là, sur cette terre, le Seigneur Jésus te dit qu'il y aura des persécutions, mais après, il dit qu'il n'y aura que bonheur, en fait. Il dit qu'il n'y aura plus ni cris, ni larmes. Et plus personne ne sera malade. Est-ce que tu veux faire partie du monde nouveau que le Seigneur Jésus a créé? Est-ce que tu veux devenir fille de Dieu, fils de Dieu? Est-ce que tu veux aujourd'hui renoncer à ta vie? Si tu as déjà renoncé à ta vie, mais que tu es tombé dans le péché, est-ce que tu vas encore revenir vers ton papa? Est-ce que tu veux recommencer à zéro? Moi, je te le dis, le Seigneur veut te pardonner. Saisis son pardon aujourd'hui. Peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves, est-ce que tu vas encore suivre le Seigneur?
Mais pour suivre le Seigneur, tu vas devoir renoncer à ta vie. Tu vas devoir abandonner tout le reste. C'est très important. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute maintenant. Je prie que les cœurs soient adoucis. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sentent coupables, ceux qui se sentent mal, tous ceux qui ont l'impression d'avoir fait n'importe quoi de A à Z. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent sentir maintenant ta grâce de pardon, maintenant, les laver. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je proclame le pardon maintenant dans vos vies, je proclame le pardon dans vos cœurs. Tout esprit de culpabilité, je te bannis de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie maintenant que chacun ressente combien est-ce que tu les as aimés. Je prie que le mystère de la croix leur soit révélé. Je prie que les gens comprennent combien est-ce que tu les aimes. Je prie qu'ils comprennent ce qui s'est passé à la croix. Je prie qu'ils comprennent qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que renoncer à sa vie. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent délaisser la vie qu'ils ont aujourd'hui pour te suivre. Seigneur Jésus, je prie que ils ne mettent personne au-dessus de toi. Je prie que tu sois leur Dieu. Je prie que les choses soient claires. Je prie qu'ils puissent te découvrir en tant qu'ami, en tant que conseiller. Je prie qu'ils puissent te découvrir en tant que gardien. Je prie qu'ils puissent te découvrir en tant que celui qui pourvoit à chacun de leurs besoins. En tant que papa. Je prie qu'ils puissent te découvrir en tant que chéri. Chéri de leur cœur, vraiment. Seigneur Jésus, merci parce que ton nom est grand. Merci parce que tu prends soin de chacune de ces personnes. Et maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, je prie maintenant que les oreilles de chaque personne soient ouvertes. Maintenant. Par ton Saint-Esprit, je prie pour la restauration des cœurs brisés. Je prie pour la guérison maintenant. Tous ceux qui doivent être guéris. Allez, je proclame maintenant la guérison sur vos vies. Tout problème, toute maladie maintenant est chassée, est guérie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus guérit hier, aujourd'hui et demain. Il guérit encore. Seigneur Jésus, je te remets ces prochains jours et je prie pour tous ceux qui ont choisi de prendre un nouveau commencement avec toi. Je te demande la force. On ne peut pas y arriver sans toi. Tu es celui qui nous a libérés du péché. Je prie que chacun puisse vraiment maintenant saisir sa libération. Que chacun te laisse toute la place dans sa vie. Pas juste une place. On ne te veut pas la première place. On veut te donner toute la place dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul qui peut nous aider. Tu es le seul qui peut nous fortifier, Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Merci pour ton vent qui s'immisce dans les vies. Amen. Pendant que je priais, j'ai vu le vent du Seigneur qui est descendu et qui a touché certaines personnes. Donc voilà, je crois que le Seigneur est vraiment en train d'agir. C'est... attendez, je vais sortir quelqu'un du live. Voilà, 2 secondes. Ok, c'est bon. J'ai sorti Ibrahim Ali du live parce que ça faisait trop de soucis. Alors, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous comprenez que le Seigneur Jésus, il veut tout vous donner. Il veut tout vous donner. Mais pour pouvoir vous donner, il faut que vous lâchiez ce que vous avez. Si j'ai un pull, on veut me donner un nouveau pull. Il faut que je retienne mon pull. Vous voyez bien. Le Seigneur Jésus veut te donner une nouvelle vie. Tu as déjà ta vie. Il faut que tu renonces à ta vie. J'ai les mains occupées. J'ai les mains occupées. On veut me donner autre chose. Comment je fais pour saisir cette autre chose? Comment je fais pour saisir cette autre chose? Je dois lâcher ce que j'ai pour accepter ce que le Seigneur Jésus veut me donner. Donc, maintenant, écoutez bien. Que personne ne pense qu'il est dans une situation particulière, là où le Seigneur Jésus ne peut pas l'aider. Donc, que ce soit par rapport à l'addiction, que ce soit par rapport à la colère, que ce soit par rapport à l'impudicité, que ce soit par rapport aux problèmes d'identité, ceux qui ne savent pas qui ils sont, ceux qui ne savent pas d'où viennent, ne savent pas s'ils sont un homme, une femme, enfin, c'est, voilà. Toutes ces personnes, ne vous inquiétez pas. Parlez au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus peut résoudre tous vos problèmes. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour le Seigneur. Aucun péché. Je vais... Attends. Je vais... 2 secondes, je bloque encore une autre personne. Voilà. Ok. S'il y a des gens qui écrivent n'importe quoi, vous pouvez signaler les commentaires. Alors, comment se débarrasser de l'addiction? C'est la même chose. Ephraim, il ne s'agit pas de se débarrasser de l'addiction. Il s'agit de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Ephraim, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es repenti?
Se repentir, c'est vraiment renoncer à toute chose, demander pardon pour tout, reconnaître tes péchés, reconnaître tes torts. Tu as demandé pardon aux gens pour des choses que tu as faites. Est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est à ça que tu es appelé, tu comprends? Si tu marches dans cette direction-là, eh ben, tu vas avoir la force de te débarrasser de l'addiction. Ce que j'explique, c'est que tu ne peux pas te débarrasser de l'addiction tout seul, humainement parlant. Tu n'as pas cette force. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, si tu renonces complètement à ta vie, il te reçoit et il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte. Comment faire pour la dépression? Alors la dépression, c'est la même chose. Moi, c'est ma relation avec ma femme et mes enfants. Tout ça, ça entre la dépression, la relation. Comment choisir une bonne marraine? Parrain, marraine, c'est pas dans la Bible. Castille, parrain, marraine, c'est pas dans la Bible. Donc les choses qui ne sont pas dans la Bible, moi, je peux pas commenter ça, tu vois. Je n'y crois pas en fait. Sœur Sarah, si tu nous donnes ton témoignage, je vais vous donner mon témoignage. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai mon témoignage quand le moment va venir. L'horaire de mes lives, c'est tous les soirs à 20h. Tous les soirs à 20h, vous êtes invités. Bon, on n'a pas fini, hein. Il y a les gens qui commencent à être fatigués. On n'a pas fini. Allez, chapitre 4. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Écoute bien. Ça va expliquer beaucoup de choses dans ta vie. Écoute bien. Donc, après que Jésus s'est fait baptiser, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être... donc, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha et dit à Jésus, le tentateur c'est le serpent, c'est le diable. Nous sommes au verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, c'est écrit dans les textes, et que Dieu donnera ordre à ses anges, que Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Jésus quitta Nazareth, Jean, celui qui l'a baptisé, son cousin. Donc Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. Galilée, avec une population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. » Le Seigneur Jésus lui-même, il dit « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Donc, à tous ceux qui écoutent là, changeons d'attitude. Changez d'attitude, s'il vous plaît, car le royaume de Dieu est proche. Donc, je suis là tous les soirs à 20h. Tous les soirs à 20h cette semaine. 20h, heure de Paris, heure de Yaoundé. Tous les soirs à 20h, heure de Paris, heure de Yaoundé. On continue. Donc, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leur filet. Jésus les appela. Attends. Jésus, Jésus les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Verset 23, Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, alors, à peine Jésus est sorti des eaux, donc Jésus s'est fait baptiser. Il est sorti des eaux et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, celui qui a toute mon approbation. Ensuite, il l'a amené au désert, là où il est tenté, pendant 40 jours et 40 nuits. Il va être tenté pendant 40 jours. Ce n'est pas que le diable vient seulement à la fin des 40 jours, non. Il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Donc si la tentation est très dure dans ta vie, parle au Seigneur Jésus. Il sait, je pense qu'il sait mieux que quiconque te comprendre. Donc il a été tenté par 40 jours et 40 nuits. Et ensuite tu vois le diable qui vient lui parler. Et à chaque fois, il lui répond. Le diable, il sort une parole. En plus, le diable s'appuie sur des choses qui ont été écrites, mais le Seigneur Jésus lui répond aussi par des choses qui sont écrites. Donc, il y a des gens qui, des fois, vont prendre la Bible pour t'amener dans une mauvaise direction. Il y a des gens qui, des fois, vont prendre la Bible pour t'amener dans le mal, pour t'emmener dans la mort. C'est pour ça que c'est important que tu poses des questions au Seigneur Jésus. Les gens vont te dire, oui, mais tu vois, c'est écrit dans tel verset que nanana, alors c'est comme ça. Tu dis, ah, super, merci beaucoup pour la réponse. Quelqu'un te donne une parole, quelque chose, tu demandes au Seigneur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tu vois? Et tu prends du temps, tu lis, tu poses des questions au Seigneur, il va te répondre, il répond toujours. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur la tentation dans le désert. Il faudrait que je vous dise plein de choses parce qu'il y a tout un parallèle entre les Israélites qui sont passés dans le désert et Jésus-Christ qui était dans le désert. Par exemple, les Israélites sont restés 40 ans dans le désert. Et pour... Allez, on y va, on se lance, on y va. Les Israélites sont restés 40 ans dans le désert. En fait, ils n'étaient pas censés rester 40 ans dans le désert. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, il les a fait passer par le désert parce que il y avait un autre chemin à part le désert. Tu vois, quand tu regardes la carte, tu vois qu'ils n'étaient pas obligés de passer par le désert. Mais en fait, Dieu a dit oui, s'ils ne passent pas par le désert, ils vont prendre un autre chemin, ils vont rencontrer la guerre, et après ils vont se décourager et ils vont vouloir retourner en Égypte, tu vois. Donc Dieu a dit, bon, alors c'est mieux qu'on passe par le désert. Donc c'était le chemin le moins pire, quoi, pour les Israélites. Sauf que dans le désert, en fait, ils se mettent à ne plus avoir confiance en Dieu et ils ont de plus en plus peur. Pourtant, Dieu fait plein de miracles. Ils ont faim, Dieu leur donne la manne. La manne, c'est le pain qui descendait du ciel. Ils ont soif, et Dieu fait sortir l'eau du rocher. Donc, ils veulent de la viande, Dieu leur donne de la viande. Donc, Dieu fait plein de choses pour eux dans le désert. Mais, donc, ils font leur marche dans le désert et après, ils arrivent... ils font leur marche dans le désert et ils arrivent à l'entrée de Canaan. Arrivés à l'entrée de Canaan, ils envoient des espions pour regarder un peu à quoi ressemble le pays. Sauf que la plupart des espions reviennent, ils ont passé 40 jours à explorer le pays et ils disent « Oui, non, en fait, le pays est trop bien, c'est le pays où coule le lait, le miel, c'est magnifique, les fruits sont gros, nanana, le Seigneur a béni cet endroit. Mais par contre, en fait, il y a des géants et ils ont l'air dangereux et on n'aura jamais la force, on n'aura en fait jamais la force en fait, de les battre. »
Donc, ils viennent et en fait, ils découragent tout le peuple. Et le peuple se met à pleurer. Ils disent, oui, Moïse, tu nous as emmenés jusqu'ici pour qu'on meure et tout, on va jamais pouvoir entrer en Canaan. Et ils paniquent en fait. Donc, ils sont sur le point de pouvoir saisir les promesses de Dieu, mais ils se découragent. Tout d'un coup, ils ont peur. Ils n'ont plus confiance. Et même en fait, ils se retournent contre Dieu et ils disent, oui, tu veux notre mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, bon, ok. Parce que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas entrer à Canaan. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre le chemin que Dieu t'invite à suivre. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Si si tu dois combattre des géants et que tu n'as pas la foi, si tu y vas, sincèrement, les géants vont te tuer. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Et la foi est un don de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait dans notre vie. Aucun de nous ne peut venir se vanter d'avoir la foi. Bref. Euh, donc, à partir de ce moment-là, Dieu dit, ok, vous avez exploré vous avez exploré là, hein, la terre promise Canaan pendant 40 jours, et puis vous êtes vous avez dit non, 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 ça va mal se passer, les gens vont nous tuer. Vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Euh, pour chaque jour, vous allez rester une année dans le désert. Et voilà comment les Israélites vont rester 40 années dans le désert. Maintenant, à la fin de ces 40 années, Moïse fait un discours dans Deutéronome. Moïse fait un discours aux Israélites. Moïse va bientôt mourir, il va partir lui aussi. Moïse leur dit, oui, voilà, tout ce temps nous avons été dans le désert, nous n'avons manqué de rien. Et remarquez bien, vous avez arrêté de manger du pain. Je paraphrase un peu pour que tu comprennes. En fait, Moïse leur dit, le Seigneur voulait t'éprouver et voulait t'apprendre aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et il t'a donc donné la manne qui vient du ciel. Est-ce que, avec ce petit résumé que je t'ai fait, tu vois le parallèle avec l'histoire de Jésus? Jésus est emmené dans le désert, le diable vient le tenter, le diable veut que Jésus se nourrisse, tu vois, lui-même, que Jésus fasse des choses par rapport à la nourriture. Les Israélites étaient tentés aussi beaucoup par rapport à leur vente, par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson. Euh, Et maintenant, Jésus lui répond quoi? Lorsque le diable vient le tenter, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bref, le Seigneur Jésus était préparé. Le Seigneur Jésus, on lui demande quelque chose, il n'a rien à prouver. Si tu es le Fils de Dieu, il n'a rien à prouver. Quand tu es fils de Dieu, quand tu es fille de Dieu, tu n'as rien à prouver. On te dit, oui, prouve-moi ci, prouve-moi ça. Est-ce que tu es vraiment? Tu dis, il n'y a que le Seigneur en fait qui peut me justifier. N'essaye pas de te justifier toi-même, n'essaye de rien. On continue la lecture parce que c'est important qu'on finisse. Donc, Matthieu chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis Jésus prit la parole pour les enseigner et dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été là avant vous, les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on met la lampe sur son support, et la lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière,
votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père dans le ciel. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. S'il vous plaît, ceux qui ont des Bibles, prenez vos Bibles et suivez le texte. Voilà. Mais écoutez vraiment, c'est des paroles qui sont là pour nourrir votre corps, pour nourrir votre esprit. Écoutez attentivement, ce sont les paroles de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 33. Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Pour ceux qui font des serments à Dieu, des promesses. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que le ciel est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que la terre est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En effet, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, votre Père céleste, votre Papa au ciel,
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Ah, Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il y a énormément de promesses. Jésus te fait énormément de promesses. C'est important que tu les relises. Que tu les relises, que tu les relises. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre. On va s'arrêter juste sur deux, trois trucs parce que l'heure file. Oh, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Mince, ok, on va bientôt clôturer. Hein. Normalement, c'est 1 heure chaque soir durant la semaine. Donc, revenez vraiment les autres soirs, s'il vous plaît. On essaye de se lancer et on fait 5 chapitres de la Bible par jour et 1 heure de prière. L'heure de prière, vous pouvez confesser vos péchés à Dieu, reconnaître vos problèmes, lui demander de l'aide. Vous pouvez lui dire, s'il te plaît, aide-moi. Qui es-tu? Comment fonctionnes-tu? Vous pouvez prier pour votre famille, prier pour les gens qui sont dans le besoin, prier pour vos ennemis, prier pour tous ceux qui vous énervent, prier pour tous ceux qui vous tapent sur le système dans votre heure de prière. Priez pour vos parents, priez pour vos projets et vraiment cherchez le Seigneur en prière. 1 heure de prière par jour, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner 1 heure de prière par jour au Seigneur? Ça peut être 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Ça, tu peux faire 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir. Vraiment, essaye de t'organiser. Mais crois-moi, on y va petit à petit et le Seigneur va nous parler. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie et tu vas être libéré de beaucoup de péchés. Et garde vraiment en tête ça, hein, que si tu veux suivre le Seigneur, tu dois changer de vie. Si tu veux suivre le Seigneur, tu dois vraiment renoncer. Si tu veux suivre le Seigneur, il y a des choses que tu faisais que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus te permettre ça. Même ça veut dire que tu vas demander pardon tous les jours. Tu vas demander pardon tous les jours, tu comprends? Tu vas renoncer chaque jour. Le Seigneur, Jésus, va se révéler à toi. Donc, écoute bien, des passages un peu intéressants. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Mais est-ce qu'on allume une lumière pour la cacher? Ou alors est-ce qu'on la met sur son support et elle éclaire toute la maison? Le Seigneur Jésus veut faire des choses incroyables avec toi. Il veut impacter ce monde chez toi. Donc, il veut impacter le monde à travers toi. Donc, 20 heures, je vois là dans les commentaires qu'il y en a qui posent la question. C'est 20 heures, heure de Paris, heure de Yaoundé. 20 heures, heure de Paris, heure de Yaoundé, tous les soirs, cette semaine. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les 5 chapitres de votre côté, de faire 1 heure de prière et on pourra encore parler d'autres choses. C'est très intéressant que tu prennes le temps de méditer sur Matthieu chapitre 5, versets 17 à 48. Des fois, on lit ça et on survole, mais en fait, le Seigneur a été clair. Il dit, verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux n'importe comment. Et même les pharisiens et les scribes, là, ils n'entrent pas. Hein. La seule personne qui peut te faire entrer dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus. Comme des fois, les gens, tu veux te baser sur la loi, tu veux dire, oui, mais moi, je mérite quand même. Nanana. Tu ne mérites pas. Comme des fois, il y en a qui veulent être dans ce mode de pensée-là. Écoute bien, le Seigneur Jésus va dire, oui, vous avez appris qu'il était dit aux enfants, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis que celui qui se met en colère mérite la mort. Ah, tu dis, mais c'est quelle loi qui est dure comme ça? Il dit, oui, vous avez été appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas coucher à gauche à droite, il ne faut pas coucher en dehors du mariage, il ne faut pas coucher avec la femme de son prochain. Il dit, moi, je vous dis que celui qui convoite une femme, donc c'est là, c'est dans la tête, c'est dans le cœur que ça se passe, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et bref, tu en fait, et il prend, tu vois. En fait, il te montre. Si tu veux, il y a deux pensées quand tu es face à la loi. Soit tu essayes de faire le petit malin et de dire ah oui, en fait, bah, ça va, tu vois, j'ai pas. Je sais pas, tu lis la loi et tu dis voilà, il faut pas commettre d'adultère. Tu vas, en tant que fille, je sais pas, tu vas trouver un gars.
Tu vas avoir des relations avec lui, mais tu n'as pas de relations sexuelles. Vous faites les câlins, vous faites les bisous, vous faites les caresses, vous faites tout, 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 mais vous n'avez pas de relations sexuelles. Et tu dis, ah, d'après la loi, je n'ai pas péché. Non, non, c'est pas ça le cœur de la loi. La loi est là pour te montrer le chemin et la loi est là pour te montrer la direction. Donc le Seigneur Jésus te montre l'adultère, c'est pas juste coucher avec quelqu'un, tu vois. Ça commence là dans le cœur, ça commence dans les pensées. Et moi, je veux te purifier dans le cœur et dans les pensées. Mais comment tu ne convoites pas si quelqu'un te plaît et que tu vas en faire ton mari ou ta femme? Bah, il y a des façons de regarder les gens, tu sais. Il y a ceux qui regardent les gens et qui ont des pensées derrière la tête de sexe et d'autres choses. Mais en fait, le Seigneur Jésus peut purifier ta pensée. Tout ça, vous voyez, toutes vos questions, il faut les poser au Seigneur. Il faut poser vos questions au Seigneur. C'est lui qui peut vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Moi, je suis là, je vous parle pendant 1 heure. Mais le Seigneur, il peut vous parler tous les jours. Tous les jours, vous pouvez avoir des réponses, tout comme là, je vous parle. Donc, c'est important. Vous ne devez pas être dépendant d'un homme ou d'une femme qui connaît le Seigneur. Vous devez être dépendant du Saint-Esprit. Vous devez être dépendant du Saint-Esprit. Maria, Maria, tu poses tes questions au Seigneur, ok. Est-ce que tu réponds aux questions du Seigneur? Tu vois, des fois, on pose des questions au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre vie? Où est-ce que le Seigneur veut nous emmener? Est-ce que tu prends ce temps-là pour demander au Seigneur? Ou alors, est-ce que c'est juste mes questions, mes questions, mes questions, mes questions, mes questions, mes questions? Moi, quand je vais devant le Seigneur, j'ai mes questions. Tu vois, vraiment, j'ai toutes mes questions. Je pose mes questions devant le Seigneur. Maintenant, je dis, Seigneur Jésus, maintenant, je veux m'intéresser à tes problèmes, à tes histoires. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où veux-tu qu'on aille? Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Maria? Hmm? Par exemple, si tu es trop focus, voilà, sur le couple, sur le mariage, remets ça au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai du mal à comprendre pour l'instant, je te remets ça. Maintenant, de quoi tu veux me parler? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Bref, prenez le temps de méditer. Demain, on va lire Matthieu 6, 7, 8, 9 et 10. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous aime extrêmement fort. Ne vous découragez pas. Bonne soirée à tous. Je vais me reposer. Bonne nuit.